L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Marco, Ciao. comment vas-tu? Bien, bien. J'entends que tu fais plein de lives, tu fais des lives sur quoi en fait, globalement? Voilà. Alors, j'ai essayé de faire 2 lives, mais j'avoue que je préfère participer qu'organiser. C'est 2 rôles très différents. Pour le moment, je prends mon plaisir à participer. D'accord. Ok, j'avais cru comprendre en fait que tu organisais des lives et tout. Et bon, ça fait longtemps que tu es sur TikTok? Alors, ça fait longtemps que j'y suis, mais ça fait peu de temps que j'ai découvert le plaisir des lives et ces échanges, l'exercice du respect, l'exercice de l'écoute, l'exercice de la prise de parole de manière concise. Je trouve ça fascinant. D'accord. Bon, écoute, c'est très bien. Voilà, TikTok permet beaucoup de choses, quoi. Tout et son contraire, mais ce que tu décris là, j'avoue que c'est ce que j'aime bien. Et en tout cas, tu voulais monter sur le live sur TikTok est-il un tribunal populaire? Donc je t'invite à me dire ce que tu en penses, soit est-ce que c'est un tribunal populaire, pas du tout, déjà. Alors, il y a un phénomène psychologique qui me tient à cœur, qui à mon avis est au cœur du thème. Je pense pas que les réseaux sociaux sont ni bons ni mauvais, mais c'est l'utilisation et les critères d'utilisation qui conditionnent la bonne utilisation ou la mauvaise utilisation. Face aux événements sociaux qui arrivent, qui sont médiatisés, notamment au sein de TikTok, les personnes ont tendance à raisonner uniquement à partir des informations qui leur sont proposées. Je trouve dommage. Parce que ce qu'ils font souvent, ils vont à côté googliser, chercher dans l'internet. Mais la démarche que j'ai comme l'impression qui est une démarche biaisée, c'est qu'ils cherchent souvent et surtout des informations qui confirment leurs hypothèses. Et ils balayent ou mettent de côté les informations qui l'infirment. Ceci dit, en les plongeant davantage dans ce biais de confirmation qui va par la suite radicaliser les opinions et empêcher le dialogue et l'échange. D'accord. Si je peux résumer en quelques mots, donc oui, les réseaux sociaux pour toi c'est juste un outil en fait, et c'est ce qu'on en fait après. Je crois que tu m'as parlé aussi qu'il y a des règles dans les réseaux et que certains réseaux peuvent avoir, j'imagine, là je crois pas que tu les formulé telles quelles, mais suivant les réseaux sociaux, ça peut peut-être être différent en fonction des règles propres de ces réseaux, mais que globalement, de toute façon, ce ne sont que des outils, c'est ce qu'on en fait, et que justement les gens en fait vont chercher des informations, mais par contre tronquent les informations ou tu m'as parlé du biais de confirmation, ils vont juste chercher les informations qui les confortent. Est-ce que déjà j'ai bien résumé, bien repris ce que tu me disais? Et exactement, je rebondis rapidement. Diaboliser les réseaux sociaux, c'est commettre l'erreur, puisque en diabolisant les réseaux sociaux, sans se rendre compte, ils diabolisent leur propre attitude, leur propre interprétation du système. Or, ce n'est qu'un outil, et c'est nous qui allons le faire évoluer. La preuve en est ce live par rapport à d'autres lives. D'accord, allez, je te remercie pour ça. Et donc, qu'est-ce alors je sais pas si t'es familier avec les échelles, je vais peut-être t'en proposer une déjà. C'est en gros entre 0 et 100. 0, c'est les outils, les réseaux sociaux ne sont pas... Alors attends, je suis en train de chercher laquelle je vais te proposer parce qu'il y a plusieurs choses. Si ça te va, je propose d'aller sur diaboliser les réseaux sociaux, partir là-dessus. Et du coup, 0, diaboliser les réseaux sociaux, c'est normal, on doit le faire.
100%, non, il ne faut absolument pas diaboliser les réseaux sociaux, et 50%, bah, tu vois, t'es un peu plus mitigé. Sur une échelle comme ça, tu te situerais où? Ah, mais je dirais qu'il faut surtout pas diaboliser les réseaux sociaux parce qu'étant un outil, ils ne pensent pas, c'est ceux qui font les réseaux sociaux qui pensent et qui posent leurs actions. D'accord. Et du coup, tu serais à 100% ou un peu moins ou 80%? Ah, mais je suis entièrement pour les réseaux sociaux. Je pense que le réseau social est un mal extrêmement salutaire. D'accord. Un mal extrêmement salutaire. Et, et extrêmement salutaire en quoi en fait? Mal, bah, déjà c'est 2 points. C'est un mal, tu m'as dit, et extrêmement salutaire, c'est-à-dire. Un mal parce que ça permet à ce que la parole soit posée, soit présentée, et on n'aime pas toujours entendre ce qu'on veut pas, donc on peut pas contrôler la parole. Et salutaire parce que justement, ça permet l'exposition à nos craintes, à nos peurs, à nos limites. Et pour ceux qui arrivent, pas tous, mais pour ceux qui arrivent, ça permet d'évoluer. Et pour ceux qui n'arrivent pas, bon, ça reste une occasion, à un moment ou l'autre, de débloquer. Et puis bon, pour ceux qui débloquent jamais, c'est quand même, ils auront toujours leur espace. D'accord. Et donc tu me dis qu'en fait que c'est un mal nécessaire, mais voilà parce que c'est la parole posée. J'ai peut-être pas bien compris. C'est mal de poser la parole, et tu m'as dit un peu le contraire. Non. Je dirais que quand je dis mal, c'est que la parole, c'est faisant allusion aux gens qui, lorsque vont être confrontés à une remarque, à un point de vue, et qui va leur déplaire, et ça c'est très fréquent dans les réseaux sociaux, c'est pas en soi un problème, même si c'est ressenti comme un mal. Je remarque par exemple dans certains lives où quelqu'un fait une remarque par rapport à l'opinion de quelqu'un d'autre qui vit très mal, et si c'est impressionnant, ça déclenche rapidement une prise de bec, une violence mutuelle que plus personne peut placer un mot. Alors que quand on se penche sur l'échange, c'est l'utilisation des mots, parfois maladroits, parfois un peu trop frontal. Donc, il y a eu un mal qui a été posé, mais qui est mal interprété. C'est pourquoi je joue sur le mot un mal salutaire. D'accord. Ah bah, je te remercie. Là, je pense que je comprends beaucoup mieux ce que tu voulais dire par le mal salutaire. Oui. Donc oui, des paroles peuvent déplaire, mais souvent, si je comprends ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est peut-être aussi que c'est mal formulé, simplement, et que ça peut emmener à des erreurs de jugement ou des erreurs d'interprétation. C'est ça? J'aurais envie de confirmer ce que tu viens de dire par une phrase, alors là, faire un peu de bouddhisme, puisque il m'a été dit que j'étais bouddhiste et que quelqu'un l'a entendu. En bouddhisme, on dit que l'obstacle est le chemin. Et c'est ça que je trouve, j'adore cette phrase parce que ça démystifie cette idée que là où on est inconfortable, on doit partir et rester que dans les chemins confortables. Faux. Ni un ni l'autre d'ailleurs. C'est bien de rester dans le chemin confortable. Mais quand on est dans des chemins inconfortables, ça veut dire qu'on est hors notre espace de confort et par conséquent, c'est un moment précieux pour surmonter les obstacles inhérents. D'accord, ok. Donc ouais, d'où le salutaire, effectivement. Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait t'améliorer justement pour endiguer un petit peu ce mal nécessaire, mais qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des réseaux sociaux ou au niveau des personnes? Je sais pas quel est le point le plus important pour toi qui devrait être modifié en tout cas pour que les gens s'entendent peut-être mieux ou que ça soit plus efficace. Je te laisse voir ce que tu proposes. Alors pour les autres, je ne sais pas, j'ai envie de dire cela, mais j'aime bien comme tu as commencé la question pour moi. Pour moi, les réseaux sociaux permettent de m'améliorer et j'adore ça parce que j'ai découvert pour le moment qui est animé en live. Je suis pas encore à l'aise, j'en ai fait 2-3, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas de manière systématique. Mais pour le moment, je réalise que j'apprends beaucoup plus en participant au live et peut-être au moment venu, ou peut-être avec ton aide, en aide de quelqu'un d'autre, je ferai mes lives. Mais c'est ça.
Pour moi, c'est ça qui me permet de m'améliorer parce que c'est à la fois plaisant, mais aussi un obstacle. D'accord. Et c'est un obstacle parce que c'est une confrontation. Je crois que tu t'avais parlé. Enfin, c'était pas une confrontation tout à l'heure, mais par rapport à toi-même ou par rapport aux autres. Ouais, une découverte. C'est une découverte. Enfin, je te laisse peut-être développer ce point que j'aimerais peut-être C'est cerner. une découverte parce que il y a beaucoup de choses. Par exemple, là, je te parle, mais il y a d'autres personnes qui sont en silence. Que pense-t-il? Est-ce qu'il pense que ce que j'ai dit tient pas la route? Est-ce que j'ai dit bêtises? Et puis, il y a le compteur en haut, des gens que je ne vois même pas. Donc, il y a une perte de contrôle qui est incroyable. Et sans faire long, je fais de la photo, j'ai fait 3 expos passés, et il y a quelque chose qui m'a toujours surpris dans les expos photos, c'est qu'une fois que tes œuvres sont dévoilées au public, tout comme la parole en ce moment, tu perds tout contrôle de ce que tu as créé. C'est plus à toi. Les autres s'approprient. Et ce sentiment de perte de contrôle de ce qui était à un moment donné qu'à toi est à la fois effrayant, fascinant, excitant et point de suspension. D'accord. Et pour revenir un petit peu sur le tribunal populaire, est-ce que tu peux redévelopper un petit peu là-dessus, parce que là on est parti un petit peu sur d'autres choses, la puissance des réseaux sociaux, c'est un très bon sujet, mais du coup la puissance, est-ce que donc le tribunal populaire, est-ce une bonne chose, pas bonne chose, enfin peut-être revenir là-dessus. Je pense que c'est un mal nécessaire. De nouveau avec les jeux de mots, pardonne-moi. Je pense que c'est une étape. TikTok, les réseaux sont assez récents dans nos outils de dialogue, d'interaction. Regarde bien là-dedans. Je pense qu'on a plein de gens qui viennent de toute la planète même, puisqu'il y a sûrement des gens qui viennent du Canada qui nous écoutent. Ça, c'est génial. Les années 80, 2000, il n'y avait pas ça. Donc, c'est vrai que, mais du moment qu'on crée ce lien, du moment que les gens peuvent poser librement leurs paroles, leurs idées, on s'expose à ce phénomène tribunal populaire, surtout si l'événement qui est travaillé a une connotation socio-émotionnelle importante, comme un V, comme un accident, comme maintenant, ce qui arrive de chez moi en Suisse, ce restaurant Capri-Feu, ces 2 ténors propriétaires qui sont condamnés à juste titre ou à excessivement, c'est pas à moi de juger, mais on voit qu'il y a un jugement avant le tribunal déjà, qui est ce tribunal populaire. Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce bien? Je pense que c'est une étape nécessaire, ces tribunaux populaires, pour que petit à petit, les gens puissent apprendre à partager, vivre ces espaces publics, en gardant à l'esprit que les mots, les pensées doivent être mesurés, parce que le jugement, en tout cas ici sur Terre, revient à la justice et pas à la population. D'accord. Ok. Du coup, oui, c'est quelque chose qui peut. En fait, si je comprends bien, on est en train d'apprendre les réseaux sociaux, et le fait qu'on puisse interagir tous ensemble permet de libérer un peu la parole, et permet de transformer ça en tribunal populaire. Si j'ai bien compris, hein, tu m'arrêtes, hein, comme toujours, hein, si je travestis ta parole. Et donc c'est une bonne chose en soi, puisque ça permet d'apprendre. Par contre, la question que j'aurais, tu prenais l'exemple de Grand Montana en faisant une expérience de pensée. Les deux gérants, voilà, se font un peu lyncher en place publique, ce qui pourrait les détruire. Et puis finalement, la justice s'aperçoit que non, ils avaient fait tout, et que voilà, il y avait vraiment pas de coup. Enfin, c'est un drame, mais qu'ils auraient tout fait, admettons. Je sais pas ce qu'il en est réellement, c'est vraiment une expérience de pensée. Et que ça détruise leur vie. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est un mal nécessaire là encore? Alors, ce que je trouve délicat avec cet événement,
c'est que peut-être un autre événement, si tu veux. Moi, c'était. Je pense que ce que je vais développer, si tu me permets, je pense que c'est pertinent. Néanmoins, ça n'enlève pas la délicatesse de l'événement. C'est que je pense, c'est que si nous mettons tout l'effort à diaboliser ces deux personnes, même si après procès, la justice met en évidence qu'ils étaient plus du côté du diable que du saint, n'empêche que dans cette affaire, il y a aussi la responsabilité des autorités. Donc c'est ça qui est important qu'on soit attentive, c'est d'aller trop vite à juger, on épargne d'autres responsables. Et dans cette affaire, il n'y a pas que les deux qui sont responsables, mais aussi les autorités de la commune des Grands Montana et qui, j'espère, répondront de leur négligence. D'accord. Mais je vois que oui, effectivement, faut chercher. Et là, c'est peut-être le rôle de la justice tout court et peut-être le tribunal populaire d'apprendre, à répartir ou à trouver les différentes choses. Mais admettons, donc dans mon expérience de pensée, des personnes, qui finalement s'avèrent innocentes. Retirons ce drame-là de Grand Montana, mais dans autre chose, une autre affaire, quelque chose, et des personnes sont finalement détruites, mâchées par le tribunal populaire, et finalement à la fin sont acquittées, mais pas par vice de procédure, c'est juste, non, en fait, c'est pas eux. Est-ce que c'est un mal nécessaire quand même qu'il y ait eu ce tribunal populaire? Non. Alors, je pense que là, c'est les erreurs de tout système créé par l'homme, puisque l'homme étant perfectible, ce qu'il crée ne peut pas être parfait. Et c'est vraiment triste. Dans ce cas-là, je pense que la société devrait prévoir des moyens de réparation importants afin que ces tribunaux populaires puissent être appelés à réparer. Parce que TikTok, Instagram et compagnie ont une responsabilité morale dans les informations qui circulent. Mais bon, voilà. Mais c'est triste, évidemment. Ce cas de figure, à mon avis, a déjà eu lieu. Il aura lieu. Et il va falloir, au fur et à mesure de la perfectibilité du système, corriger ces impairs. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. Ça fait plus de 15 minutes que nous discutons ensemble. J'aurais une question à emporter, peut-être après un peu sur le dernier point justement. Mais je vais laisser, je sais pas si Russell, John, ProgX ont des questions à emporter. Je leur laisse la parole un petit peu. Et puis merci de transformer ma réflexion en autre. Écoute, je t'en prie. Ouais, moi j'ai une question à emporter. Alors je suis désolé, elle va pas porter sur la deuxième partie de la discussion, la fin de votre discussion, mais sur quelque chose que tu disais avant sur l'obstacle et le chemin. J'ai trouvé intéressant parce que moi personnellement, ça me renvoie à cette question qu'on se pose à travers notre démarche versus celle du débat, où si j'ai bien compris dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte d'intérêt, de vertu dans le fait d'être exposé à des idées, des opinions, des arguments qui sont contraires à nos idées. Et du coup, ma question c'est, pour toi, mais c'est une question emportée, donc elle appelle pas à recevoir une réponse immédiatement. Est-ce que pour toi, il faudrait mieux, si on suppose que c'est vrai, est-ce qu'il vaudrait mieux essayer plutôt de faire en sorte que la confrontation à ces idées dont on sait que ça peut être désagréable soit rendue le moins désagréable possible, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, le fait que ce soit désagréable est quelque chose de nécessaire et est quelque chose qui contribue et qui donc du coup est en fait partie du bénéfice? Et voilà, c'est un peu ma question. Et bien sûr, c'est à emporter, donc j'y réfléchis de mon côté aussi. Je trouve que la question, elle est très très intelligente. Merci. Je pense que la réponse à ça, c'est l'histoire du poison. Rien n'est poison, tout est une question de dosage. Et puis, je crois que les questions désagréables dépendent de sa fréquence et son intensité. Il y a une différence de dire « tu es un connard pour que tu dis ça » et dire « je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu dis ça ». Dans le premier cas, ça va lever de l'autre côté de la blessure, de la résistance. Donc, je pense que dans les réseaux sociaux, si on revient,
le modérateur joue un rôle importantissime. C'est lui d'apaiser, c'est lui de couper le micro, c'est lui de gérer le flux, parce que parfois les participants ne savent pas le faire et on part trop dans la violence, dans l'agression, et à ce moment-là, on s'entend plus. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai peut-être une question à emporter et je m'excuse par avance auprès des techniciens de l'entretien épistémique sur la question emportée que je vais faire. Et si Morgane était là, je me ferais taper sur les doigts parce que, voilà, elle va être à charge, la technique, mais je vais quand même la tenter. Marco, tout à l'heure, tu disais que les réseaux sociaux sont un mal nécessaire. On va faire une petite expérience de pensée. On se retrouve en 2035. Et on se rend compte que par les réseaux sociaux, les gens se sont tellement polarisés qu'ils en arrivent à faire des choses extrêmement graves comme la prise du Capitole ou des GNO plus loin CID2. Selon toi, qu'est-ce qu'aurait dysfonctionné dans le fait de dire que c'est un mal nécessaire? Parce que la nature nous apprend que tout suit une courbe de Gauss. Et tout tend à un équilibre. Il y a des moments de déséquilibre, parfois un peu marqués, comme ça a été la Deuxième Guerre mondiale, qui a été triste, horrible, ce qui arrive en Ukraine et j'en passe. Mais au risque, pardonnez-moi pour ceux qui ont un trait plus pessimiste, j'ai un défaut génétique, je suis assez optimiste dans la vie. Donc je crois, et du moins la science nous apprend que tout tend à une courbe de Gauss, tout tend à un certain équilibre, la loi naturelle, normale. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, par ailleurs. Oui, merci. J'ai aussi une question portée sur quelque chose que tu as dit en début d'entretien pour expliquer le comportement des autres sur les réseaux sociaux par le biais de confirmation. La question est la suivante, c'est: comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas notre propre biais de confirmation qui nous mène à cette conclusion? Ah, j'adore. Vous posez tellement de questions intelligentes, fascinantes. J'adore. Tu sais, le biais de confirmation n'épargne strictement personne, y compris moi. Et ça, c'est très important qu'on soit tous concernés par ça. Pour lorsque je vais défendre une idée qui d'abord, au préalable, j'ai fait cet exercice de recherche d'informations contradictoires, qui n'est pas facile parce que naturellement, on est programmé à aller chercher ce qui nous fait plaisir et laisser de côté ce qui est désagréable. Et ça, c'est un exercice de maturité de réunir les informations des deux côtés, lire attentivement les deux côtés pour ensuite conclure. Peut-on échapper complètement à ces biais? Je doute fort, mais on peut limiter de manière significative son impact. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, complètement. Je te remercie beaucoup. Tu as mangé la question remportée sur place, mais c'est ce qui arrive souvent. C'est pas grave et ça permet de répondre. Ouais, je vais quand même te poser. Je vais annoncer un petit peu. Comme tu disais que c'était le tribunal populaire était un mal nécessaire, je voudrais savoir en fait quelles seraient les mesures, et c'est pareil, c'est emporté, c'est une question, je pense, qui est assez longue, quelles sont les mesures ou les actions qui pourraient être faites pour que, si le tribunal populaire doit avoir lieu, au moins qu'il soit le moins négatif possible, ou le plus positif, peu importe. Et peut-être réfléchir à des mesures, mais alors les mesures, ça peut être les politiciens, ça peut être les réseaux, ça peut être la population, mais quelle chose pourrait-on faire en fait pour améliorer? Quelque part, tu as un petit peu répondu à la question de ProGeeks, j'imagine, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, je sais pas. Il y a un moment donné de ma vie que je m'ennuyais un peu. T'es emporté. Voilà. Faut pas la manger sur place. Et puis, qu'est-ce que j'ai été faire à la fac de droit à Unidistance en Suisse. Et puis, un truc qui a été frappant en droit, c'était les règles. On a le code pénal, mais ce qu'on parle moins, c'est le code des procédures pénales. Et au prime abord, on dit, c'est chiant, c'est casse-pied. Et puis après, il y a quelque chose dans l'esprit de ce code de procédure pénale qui est fascinant.
c'est à vouloir, dû le fait que tout est réglementé dans l'interaction d'un tribunal, on augmente la probabilité que la décision soit rendue juste et équitable. Donc, je pense que dans un débat comme ça, il faudrait que les animateurs pensent à des procédures, à des règles à respecter et que vous soyez intransigeants lors de débats, qui a la parole, qui doit écouter, les mots qui ne doivent pas être offensifs. Ça permet de donner au débat, à mon sens, une qualité, il augmente la probabilité qu'on puisse écouter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, encore manger sur place. Je te remercie beaucoup. Par contre, il va falloir qu'on repasse la parole, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont montées aussi pour s'exprimer. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai apprécié, vraiment beaucoup apprécié de mon côté. Et on a une question traditionnelle ici, en fait. Enfin, on a même plusieurs questions traditionnelles. Mais la question, en plus, je crois que c'était la première fois que tu montais. Déjà, comment tu t'es senti et est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Et j'aurais une question subsidiaire, c'est est-ce que il y a un sujet ou une question que je t'ai pas posée que tu te dis tiens, c'est dommage? Oh là là. Moi, j'ai vécu de la jouissance. C'est très agréable, c'est très plaisant cet échange, très intelligent et c'est toujours agréable d'être dans une position où on nous écoute, surtout quand on pense avoir quelque chose d'intéressant à dire, alors que c'est souvent pas le cas. Mais voilà, non, merci. Je vais pas digresser plus. Et puis non, je trouve que la méthode est très intéressante. Je crois que les questions ont été toutes posées. Je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup de cet espace et de cette confiance. Eh ben, merci à toi, et puis merci de ta confiance, la confiance que tu nous as apportée en montant ici. Donc j'espère que tu reviendras nous voir et nous remontrer autant de confiance, c'était agréable. Alors c'est certain, c'est certain. Et maintenant, chers amis, vous savez pourquoi je vous ai dit, si vous voulez voir des interventions intéressantes sur certains lives, abonnez-vous à Marco. Je pense que vous avez compris un peu pourquoi. Qui est le personnage de Marco? Quelqu'un qui prend la mesure de la réflexion et qui avance prudemment dans les affirmations. Donc abonnez-vous à Marco, ça en vaut la peine. Voilà. Marco, sur ce, est-ce que je te fais redescendre tranquillement ou est-ce que tu redescends tout seul? Je redescends tout seul, aucun problème. Merci infiniment. Je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de week-end. Et tu vas voir que juste après, c'est ProGeeks normalement qui fera l'entretien avec Nicolas. Et je crois que vous êtes compatriotes. Voilà. Merci beaucoup. Salut Marco.